Shalom partout où vous êtes, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des choses d'importance majeure que Dieu a mis à notre disposition, que nous semblons souvent oublier. Si nous faisons un petit parcours de nos sujets de prière durant cette année 2021, nous verrons que nous avons demandé à notre Dieu des choses telles que le mariage, c'est pas mauvais, la protection, la délivrance, la prospérité, l'onction, les dons du Saint-Esprit, ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Mais je viens de lire une statistique publiée par l'OMS, c'était l'année passée, au mois de décembre 2020. Cette statistique nous montre l'une des causes de mortalité de cette époque n'est pas ce que nous pensons comme maladie. Ce n'est pas le sida, ni les cancers ou encore la COVID-19. Mais l'OMS nous montre l'une des causes principales de mortalité de nos jours, c'est le stress, la dépression. Le stress et la dépression sont causés par le manque de paix. La paix, c'est le fait de ne pas s'inquiéter de quelque chose, quelle que soit la situation ou les circonstances. Comme je viens de le dire, il y a des choses que notre Dieu a mis à notre disposition, que nous semblons souvent oublier. Parmi ces choses, nous allons citer la paix. Dieu peut te donner le mariage, mais sans la paix, je ne pense pas que tu seras heureux ou heureuse dans ce mariage. Notre Dieu peut te donner la délivrance, la prospérité, la guérison, l'onction, les dons du Saint-Esprit, toutes ces choses. Mais si il n'y a pas la paix, cela n'apportera pas le bonheur dans la vie de n'importe quelle personne qui en aura. La paix du Seigneur nous est donnée par le Saint-Esprit. La paix de Dieu nous est donnée par la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas se procurer de la paix par notre argent, non. Par nos habillements, non. Mais la Bible nous dit, la paix nous est donnée par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, un jour Jésus-Christ était dans une barque. Pendant qu'il traversait, la Bible nous dit qu'il y a eu une forte tempête. Une forte tempête qui secouait la barque. Les flots, il y avait même de l'eau qui entrait dans la barque. Les disciples faisaient de leur mieux pour maintenir l'équilibre de la barque, afin que cette barque ne puisse pas couler. Mais la Bible nous dit, pendant ces temps-là, que les disciples s'est dérangés pour essayer un peu de maîtriser la barque, chercher l'équilibre. Mais bizarrement, comme je peux le dire, la Bible nous dit, Jésus dormait. Dites-moi un peu. Humainement parlant, cela est impossible. Imaginez-vous un peu, vous êtes dans la mer avec des flots, dans une tempête, dans les milieux de nulle part, dans les ténèbres. Une tempête qui secoue la barque, des flots, de l'eau qui entrent même dans la barque. C'est pratiquement impossible de dormir dans cette situation. C'est pratiquement impossible de dormir dans cette situation. Mais Jésus-Christ dormait. Nous verrons que les disciples qui étaient agités et emportés par la terreur de la tempête, des flots, du ténèbre de la mer, n'étaient pas en mesure de calmer ou de restaurer la paix là où ils étaient. Il n'y avait que Jésus-Christ qui était rempli du Saint-Esprit, qui était rempli de la paix. Il a pris la paix qui était en lui et il a libéré. Et cette paix a calmé les fléaux. Cette paix a calmé la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à notre Dieu de nous remplir de sa paix par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous ayons la capacité, afin que nous ayons la puissance de libérer cette paix dans notre monde, de libérer cette paix dans nos circonstances, de libérer cette paix dans nos situations. Merci, cher Saint-Esprit. Alors, nous pouvons nous demander comment est-ce que le Saint-Esprit nous procure la paix. Le Saint-Esprit nous procure la paix à travers la parole de Dieu. Raison pour laquelle écoutons la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons les prédications. Écoutons les enseignements. Lisons notre Bible. Méditons la parole de Dieu. Faisons confiance à Dieu. Car la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Oh bien-aimé, la paix, le Saint-Esprit nous procure la paix au moins de la parole de Dieu. Et faisons confiance à cette parole. Faisons confiance à la personne qui l'a libérée, car Dieu n'est pas un menteur. La Bible nous dit dans Ésaïe, ce qui sort de ma bouche est vérité. Ma parole ne sera jamais révoquée. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne sous la terre, aucune personne sur la terre, aucune personne dans les profondeurs de l'enfer n'est capable d'annuler la parole de Dieu dans ta vie. Impossible. Impossible. Même si nous prenons tous les démons depuis le début jusqu'à aujourd'hui,
aucun démon, aucun Satan ne peut briser la parole de Dieu, aucune personne. Alors faisons confiance à la parole de Dieu. Faisons confiance au Saint-Esprit qui est l'ami fidèle, qui ne nous a jamais quittés, qui ne nous a jamais dit au revoir. Si nous regardons encore dans l'Ancien Testament, l'exemple de Daniel. Daniel, une personne que Dieu avait fortement bénie, élevée sur une terre étrangère. Son cœur était rempli de paix. Raison pour laquelle l'argent, la gloire que Dieu lui avait donnée ne l'a pas poussé à aller se marier à 4, 5, à 20 femmes, à faire du n'importe quoi. Non. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Daniel, il avait la paix dans son cœur. Même lorsqu'il était jeté dans la fosse au lion, il avait la paix dans son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons la paix à notre Dieu. Demandons la paix à notre Dieu. Comme la Bible nous dit dans ce passage, Éphésiens chapitre 4 verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, demandons, implorons la paix de Dieu. Demandons cette paix qui surpasse l'intelligence, qui surpasse les situations, qui surpasse les circonstances. Et cette paix, la Bible nous dit, cette paix gardera nos cœurs de soucis. Cette paix gardera nos cœurs de dépression. Cette paix gardera nos cœurs de stress. Cette paix gardera nos cœurs des choses de ce monde. Raison pour laquelle, bien-aimés, demandons à Dieu la paix. Si nous regardons durant cette année, combien de fois avons-nous demandé à notre Dieu de remplir nos cœurs de sa paix? Combien de fois avons-nous demandé à notre Dieu de remplir nos familles, nos églises de sa paix? L'opportunité nous est donnée. Bien-aimés, prions, demandons à notre Dieu de remplir nos cœurs de sa paix. Les choses de ce monde ne pourront jamais nous accorder la paix que Dieu peut nous accorder. Ce message, c'est pour toi et moi. Ce message, c'est pour toi et moi, bien-aimés. Demandons à notre Dieu de remplir nos cœurs de sa paix. La paix que le monde ne connaît point. La paix. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, il n'a pas crié, il n'a pas couru, mais il était en paix jusqu'à ce que le roi lui-même est venu le faire sortir. La paix qui était dans la vie de Pierre, la Bible nous dit Pierre était en prison, Pierre était accablé. Pierre devait être exécuté le jour qui suivait. Mais la Bible nous dit, lorsque l'ange de l'Éternel était venu dans la prison, l'ange de Dieu a trouvé Pierre en train de dormir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous un peu, on vous condamne à mort, et puis votre sort, et que le jour suivant, votre histoire est finie. Mais le jour avant, vous dormez paisiblement. Oui, bien-aimé, ce n'est que la paix de Dieu qui peut faire ces choses. Et puis plus grave encore, au lieu que Pierre soit exécuté de la manière dont on le voulait, et Hérode, la Bible nous dit que par la prière des saints, l'ange de Dieu est venu et Pierre a été délivré. Oui, bien-aimés, prions, demandant à notre Dieu qu'il nous remplisse de sa paix. Au cas où vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, voici l'opportunité de recevoir sa vie et de recevoir sa paix. Car la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, chers frères et sœurs, vous allez répéter cette prière après moi. Au cas où vous n'avez pas encore pris la décision ferme et personnelle de donner votre vie au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je me suis décidé de te recevoir dans mon cœur et dans toute ma vie comme mon Seigneur personnel, comme mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Accorde-moi ton Esprit Saint. Accorde-moi ta vie. Accorde-moi ta paix éternelle. Merci, Père, pour cette grâce que tu m'as accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière qui suit, c'est la prière pour tout chrétien, tout croyant, tout enfant de Dieu. Vous allez juste poser votre main droite sur votre poitrine et nous allons prier ensemble. Ô Père, remplis-nous de ta paix. La paix que le monde ne peut nous donner. La paix que nous ne connaissons pas. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Inonde-nous de ta paix. Inonde-nous de ta paix. Aide-nous à faire confiance à ta parole. Aide-nous à réaliser ta présence dans nos vies. Aide-nous à réaliser ta parole vivante dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance
Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à vivre ton intervention rapide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre attention et votre disposition à recevoir ce message émanant de lui. Je vous encourage à partager ce message avec votre entourage, avec vos connaissances, avec tous vos contacts sur WhatsApp, sur Facebook, et le Seigneur vous bénira sûrement. À la prochaine fois.